Bonsoir. Merci de nous retrouver dans Nous l'art, nous la musique. Aujourd'hui, Nous l'art, nous la musique, nous intéressons à une exposition qui peut équiper justement en ce moment même au centre Nelson Mandela pour la culture africaine qui trouve à la Tour Kémique. Pour nous causer cette exposition là, justement, nous avec deux invités, des gens passionnés d'art, avec qui nous sommes capables d'aborder plusieurs thèmes aussi, notamment sur l'évolution de l'art à Maurice et qui nous sommes capables de faire, et aussi par rapport à l'exposition en ce moment qu'ils sont capables de visiter bientôt. Ce soir, on est avec Madame Nadine Joson. Bonsoir. Et avec Mademoiselle Emmanuelle Océane dedans. Bonsoir. Comment allez-vous? Ça va bien, merci. Très bien. Première fois à l'Express? Première fois à l'Express. Oui. Première impression, pas de trop pire? Non, ça va. Ça va, tranquille? Tranquille. Nous pourquoi justement l'exposition qui est là en ce moment au centre Nelson Mandela. Première question que moi je peux envie poser aux deux, qui était que ça va répondre en premier. Comment vous avez découvert justement l'espace là? Parce que moi, avec ma recherche qui m'a fait, il y a beaucoup de gens qui disent nous peut-être, je t'en dans ma exposition, mais je ne sais pas connaître quand ça peut aller pour aller les autres. Comment vous avez découvert l'espace là? Alors, moi, ça a été avec Dave Turaman pour la première fois dans l'association ACA, dont je fais partie. Mm-hmm. Et annuellement, Nelson Mandela invite ACA bien souvent à l'occasion de l'abolition de l'esclavage et qui réunit au moins une quarantaine d'artistes. Donc, c'est comme ça que j'ai découvert. Et pour vous, mademoiselle? Alors, par rapport au centre Nelson Mandela, justement, ça a commencé juste parce que je voulais faire des recherches par rapport à l'esclavage. Et j'y suis allée et j'ai passé peut-être 3 heures à m'asseoir, à prendre tous les livres à lire et à étudier justement par rapport à cela parce qu'on a beaucoup d'informations là-bas que je ne vais pas avoir ailleurs, par exemple. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé avec l'Institut elle-même. Et par la suite, c'est à travers de la dernière exposition, justement, nouvelle iconographie, l'esclavage, que j'ai appris à mieux comprendre cette association, l'institution elle-même, comment elle fonctionne. Et pour nous rendre justement dans le vif du sujet, nous connaissons en ce moment une exposition qui est au centre Nelson Mandela. Pour le moment, on a l'iconographie qui ou parmi justement. Oui. Peut-être la première question, on a invité des gens qui peut écouter nous ce soir pour venir connaître un petit peu qui ça a été, quand on découvert là et comment on le retrouve dans sa marmite iconographie là justement. Ok. Alors, je m'appelle Emmanuelle Océane dedans. J'habite à Pointe-Sable, qui n'est pas très loin de la Tour Kémique où il y a l'expo justement. Donc, j'ai commencé avec l'art depuis un très jeune âge, comme tout le monde. Mais mes parents m'ont beaucoup poussé vers ça. J'entends souvent qu'il y a des parents qui ne pas forcément supportent certains élèves. J'ai été prof d'art aussi, au Lorette de Rosille, et il y a eu beaucoup cette tension entre les parents et les élèves par rapport à les laisser faire ce qu'ils ont envie. Mais j'ai eu cette grâce justement par rapport à mes parents qui m'ont toujours poussé dans ce que je voulais, dans ce qui m'intéressait, dans ce qui me passionnait justement. Et par rapport à ça, j'ai continué avec cela dans mes études, au collège et aussi à l'université où je suis allée aux Beaux-Arts à l'île Maurice, à MGI. Donc, pour ceux qui ne savent pas, on a les Beaux-Arts à Maurice aussi, à MGI aussi. Et on a des profs qui sont quelques-uns des plus grands artistes de l'île Maurice. Notamment, nous avons Nyavida Alek, nous avons aussi M. Krishna Lutchman, que je pense la plupart d'entre nous avons déjà entendu ces noms-là. Des noms qui viennent souvent. Oui. Et aussi, nous avons de très grands historiens d'art qui sont par rapport à M. Zia Gopi et M. Hans Ramdot qui m'ont beaucoup inspiré. Et qu'est-ce qui m'a intéressé justement à cette nouvelle iconographie par rapport à l'esclavage? C'était cette vidéo qu'ils ont postée tout simplement sur Facebook qui a reach out beaucoup de personnes. Mais ce qui m'a intéressé, c'est le fait de voir l'esclavage autrement. Parce que quand on parle de iconographie, on parle de icône et graphie. Icône qui dit icône, dit symbole, image, avec laquelle on attache une certaine étude, certains écrits, des compréhensions de l'histoire. Et cette expo nous a appelés à justement réécrire une histoire avec la perception du mauricianisme, avec la perception justement de l'héritage qu'on a eu par rapport à l'esclavage, et non pas forcément à travers des yeux des colons qui à l'époque, la plupart des dessins que nous allons voir, la plupart des prints que nous allons voir justement, c'était au travers de leurs yeux,
Mais en regardant ces images-là, on peut détecter d'autres choses que forcément, si je peux dire ça comme ça. Par exemple, quand j'ai appris l'histoire et géographie à l'école, ou IVS, comme on appelle ça. IVS. IVS. On a une infime partie. On n'a que quelques dates à prendre par cœur. Mais ce n'est pas pour autant qu'on navigue dans l'histoire. C'est une différence entre naviguer dans l'histoire et, oui, je ne viens pas parler d'éducation parce qu'il faut être éduqué aussi à propos de l'art. Là, ce n'est pas juste je viens pour jeter de la peinture. Il y a une certaine connaissance à avoir pour avoir un concept qui est lourd, qui a un poids pour justement exprimer cela avec une articulation qui est précise justement. Et c'est pour ça que l'éducation est importante dans l'art aussi. Et l'éducation par rapport à l'histoire, quand on parle de iconographie de l'esclavage, c'est réécrire justement cette histoire, pas... comment je vais dire ça? Quand on dit réécrire, on ne dit pas réinventer la société. Il y a une différence entre réécrire et réinventer. Je ne réinvente pas l'histoire, mais je l'écris à partir de ce que j'ai pu accumuler comme connaissance. C'est pour ça que je dis que le bagage de connaissances est très important pour pouvoir avoir une perspective de la réalité de maintenant, pour pouvoir avoir une meilleure compréhension de comment faire pour le futur. Parce que si je ne connais pas mon histoire, on parle de cette crise identitaire qu'il y a à Maurice-là, justement. Bon, je vois que je me suis un peu détachée du côté artistique, mais je trouve que c'est un point important de venir sur le côté identitaire du Mauricien. Parce que le Mauricien, souvent, des fois, il se bat à savoir qu'est-ce qu'il est, qu'est-ce qu'il n'est pas. Et c'est aussi souvent nier le passé. Mais on dit justement ce que je viens de dire, si c'est le fait de réécrire, c'est d'avoir cette compréhension-là. Bien sûr, pas dans sa plénitude, parce qu'il y a beaucoup de parties de l'histoire qui ont été effacées, qui ont été perdues, mais qu'on essaye de rassembler le puzzle du mieux qu'on peut. Pourquoi? Parce que c'est important pour connaître l'avenir, c'est important pour comprendre l'avenir, c'est important pour préparer le futur, préparer, je vais parler pour ma génération, préparer des jeunes de maintenant à ne pas être des victimes. Je vais revenir sur l'esclavage parce que le thème de cette exposition, c'est l'esclavage. À ne pas retourner vers ces chaînes-là, à ne pas retourner vers ces images de blessures-là. Certes, c'est tout ce qui s'est passé, mais est-ce que tu veux rester dans cette blessure-là? Est-ce que tu veux rester une victime? Est-ce que tu veux rester dans cette mentalité de victime-là? Non, non. Free yourself from these chains. Be delivered in your mind. On parle souvent de la pensée du pauvre. Donc, l'équation qu'il y a sur le pauvre, l'équation qu'il y a sur le riche. Mais quand on regarde la différente façon de penser des deux, c'est pas égal. Parce qu'il y a ce côté de victimisation-là qui joue un grand rôle. Mais quand on prend en considération que dans notre héritage, il n'y a pas que les chaînes. Si elles n'étaient pas venues à Maurice, par exemple, donc ce que j'expose parle de ça, en fait. Si ils n'avaient pas fait ce voyage-là, ces 3 voiles de bateau que j'ai exposés, ce n'est pas des tableaux en eux-mêmes. Je voulais sortir de ce cadre-là, justement, pour avoir ce côté immersif. Là, ça fait 3 mètres pour que la personne puisse vraiment y entrer. Comme j'ai dit tout à l'heure, de naviguer dans l'histoire, justement. Et quand on parle de ça, quand on parle de l'esclavage, c'est justement cette libération-là, non pas être enchaîné, se détacher de cette pensée du pauvre, comme on peut dire, de cette équation dans laquelle on est resté, et non se dire que non, que mon héritage, c'est aussi la royauté. Parce qu'il ne faut pas oublier, il y avait aussi des princes, il y avait aussi des gens de haut rang qui sortaient de l'Afrique, justement, mais qui, pas forcément, même des Magaches aussi, mais qui, pas forcément, on les associe souvent à la pauvreté et tout. Mais non, ils sautent d'une race, ils sautent d'un rang, justement, qui a été souvent écrasé par rapport aux colons et tout. Mais une petite parenthèse,
pourquoi le côté voyage dans ce que j'ai exposé, c'était aussi par rapport au fait que s'il n'y avait pas eu ça, s'il n'y avait pas eu cette souffrance-là, ben, j'aurais pas été là, tu n'aurais pas été là, vous ne seriez pas été là. Comment dire, c'est contradictoire de dire cela, c'est sûr. Je ne dis pas bravo aux colons, non. Mais d'un côté, c'est ça qui nous a amené ici à être un pays où il y a plusieurs races, plusieurs cultures et tout. Et c'est ça qui nous a emmené à, si je peux dire ça comme ça, prendre possession du territoire mauricien, d'avoir cette île-là pour justement travailler avec. Et si j'ai la permission, de même faire un appel aux jeunes de prendre en considération l'histoire, prendre en considération que l'art et la culture, si vous cherchez qui vous êtes souvent, l'art et la culture, il y a des petites traces dedans qu'on peut aller récupérer. Bien sûr, pas que dans ça, il y a d'autres recherches aussi spirituelles qu'il faut aller faire, mais n'oubliez pas d'où vous venez, parce que c'est souvent ce qui va vous aider à vous positionner. N'oubliez pas que vous êtes une créature, justement, et j'espère que ça ne va pas être mal pris que je dise cela. J'aime bien le fait que nous avons été pris de la terre. Je vais parler de ça par rapport à l'esclavage, qu'on associe l'esclavage à une certaine couleur. On a été pris de la terre et je vois ça tellement beau que nous soyons porteurs de ces couleurs-là. Je dénigre personne ni aucune race en disant cela. Quand on parle d'or, quand on parle de couleurs, quand on travaille une couleur sur une palette, c'est souvent on commence par une couleur foncée pour avoir toutes les autres teintes. Quand je mélange mon rouge, mon bleu, mon jaune pour avoir le teint d'une peau, par exemple, c'est très foncé. Mais à ce moment, je commence à dégrader, j'ajoute du jaune, j'ajoute du blanc pour que ça soit associé à la personne. Mais tout ça pour dire que nous sortons de justement cette même terre qui est marron. On parle des marrons, là. Bon, il y avait une expo justement à la AIFM qui parlait de terre marron. Petite parenthèse que j'ai vraiment beaucoup aimée. Qui parle de terre, justement, si vous avez l'occasion de retourner vers cela sur les réseaux sociaux, vous allez voir. Mais de vous rappeler que vous sortez de cette terre-là, que nous sommes faits de terre et que nous allons retourner à la terre, qu'on a l'habitude de dire. Et que ça a toujours ce côté artistique de « we were made out of clay ». All of us, and that we come from the same soil, all of us, and not to forget who we are. Et justement, quand on parle de temps, on parle du passé, de l'ancien temps, et de retourner vers ce côté historique-là. J'en fais cet appel-là surtout aux jeunes parce que beaucoup oublient. Ouais, voilà, c'est tout. Et quand on écoute justement, nous avons beaucoup d'amour pour l'art et pas tout seul. Nous pouvons cause iconographie, nous connaissons Expo Iconographie. Ça se fait en ce moment au Centre Nelson Mandela jusqu'au 8 mars et pour réaccrocher en mai 2024 justement. Mais après cette exposition-là, nous prenons encore une autre expo qui s'appelle Wonders of Nature. Et justement, pour nous connaître avec Madame Nadine Joson, sur le bonheur, mon mal, ou non, on trouvait. Non, il n'y a pas de souci. C'est américain, je sonne. Laisse faire un petit peu, Madame Nadine Joson, pour vous, comment vous tombez dans sa mamite là, parce qu'on nous cause avec vous, nous sentons sa passion-là vivant et collectif comme Obdiem, justement, qui sont en mission. Alors, déjà, moi, depuis petite, je crois qu'on aime dessiner dès l'enfance. Et dans ma famille, il y a beaucoup d'artistes. Et bien, moi aussi, j'ai fait des études aux Beaux-Arts. J'étais dans la première cuvée de MGI Degré, donc la génération, Generation Gap. Donc, on était dans la première cuvée de Degré. Et par la suite, j'ai fait une première solo à l'Alliance française. Et j'ai été représentée, Maurice, à New York en 2007 et 2012, 2009 et 2012. Donc, quand j'ai eu cette exposition internationale-là, là, je me suis dit, on est bien loin derrière Maurice au niveau de l'art. Parce que New York, c'est la ville de l'art. Moi, je suis tombée amoureuse de cette ville-là. Et par la suite, j'ai eu la chance de rencontrer Dave Churaman. Oui. Je suis entrée dans son association, Association pour la créativité artistique. Ça m'a permis d'avoir beaucoup d'expositions de groupe
avec les artistes locaux comme des artistes internationaux qui venaient à Maurice. Par la suite, j'ai rejoint Carpe Diem parce que j'ai toujours aimé le social. OK. Et Carpe Diem a été fondée en 2015 par Angèle Angot, qui est artiste aussi. Elle est art-thérapeute et elle fait de l'art-thérapie à la prison des femmes depuis déjà plusieurs années. Et à travers l'art, donc à travers la thérapie artistique, on aide beaucoup de gens. Donc, bien souvent, dans les milieux défavorisés, parce que ces gens-là n'ont pas le moyen de s'exprimer. Et l'art est un moyen, est un véhicule d'expression. Et on fait plusieurs cours là-bas. Donc, à savoir que Carpe Diem est une ONG 100% bénévole. Okay. On ne prend aucun CSA, on fait nos levées de fonds par nous-mêmes. Et tous ceux qui y sont des bénévoles. Donc, on s'assure à ce qu'au moins chaque artiste fasse 1 ou 2 cours par an avec la plupart pour les gens de Tranquebar, parce que ça se trouve à Port-Louis. Et peut-être si tu es intéressé. Et donc, ben voilà, l'année dernière, moi, j'ai été représenter Maurice en Éthiopie, dans un symposium où il y avait beaucoup d'artistes africains et européens aussi. Et c'est là que, sur tous les Africains, ils m'ont dit, ben, Maurice est un pays africain, on ne connaît pas Maurice. Et organise quelque chose à Maurice. Et là, je me suis dit, moi, organiser un symposium, parce que quand j'ai vu, le level là-bas était vraiment, vraiment haut. Donc, je me suis dit, OK, on va essayer de faire quelque chose. J'en ai parlé à Angèle Angot. Elle m'a dit, OK, on s'embarque. Ça a été très difficile. Bon, c'est vrai qu'on s'est pris très tard pour trouver des sponsors, parce que quand on a approché les sponsors, ils nous ont dit l'année financière était déjà fermée, c'est difficile, on comprend. Mais malgré tout, on a persévéré. Et à 2 mois avant le symposium, on a trouvé des anges gardiens qui ont cru en notre projet. Parce qu'à savoir que les retombées de ce symposium vont aider Carpe Diem. Donc, les artistes auront un workshop à Carpe Diem. Et on a choisi le thème Wonders of Nature parce que déjà dans la tête de tous ces artistes internationaux, Maurice, c'est le paradis, c'est le paradis. Donc, il fallait leur faire voir vraiment ce côté paradis, flatter un peu. J'ai dit, oui, Maurice, c'est vraiment un paradis, c'est un très beau pays. Moi, j'adore la nature. Je suis très écolo. Et on s'est dit, ben, allons join les 2 thèmes ensemble, Wonders of Nature, en même temps, faire prendre conscience de notre environnement. Parce qu'il y a encore beaucoup, beaucoup à faire à Maurice. Quand je passe et que je vois autant de déchets, il suffit de voir chaque inondation, quelle quantité de déchets que la nature nous renvoie. Il suffit des images de Codan aussi. Là, voilà, récemment. tout à fait. Et on voudrait, pour moi, au lieu de montrer le côté, justement, détritus, je veux montrer à quel point c'est joli. Peut-être que ça va faire réfléchir, mais on a un si beau pays. Pourquoi est-ce qu'on est en train de le détruire, de le salir comme ça? Donc, c'est dans cette optique-là qu'on a choisi le thème Wonders of Nature. Et donc, j'ai approché Stéphane Cargou. Yes. Et il a été emballé par l'idée et il a joint le projet. Et donc, je remercie énormément Nelson Mandela Center parce que, comme je vous disais plus tôt, il y a des places pour exposer à Maurice, mais malheureusement, ça coûte très, très cher pour faire une exposition à Maurice. Et là, on a tout eu gratuitement grâce au centre et nous leur sommes très redevables. Voilà. Centre qu'on salue d'ailleurs, le centre Nelson Mandela pour la culture africaine qui trouve à la Tour Kennedy, qui nous ouvert le 27 octobre 1986. Et depuis, je peux faire une mission justement pour donner l'image positive de la culture africaine, mais aussi venir un espace ouvert pour l'exposition d'art et d'affaires qui concernent la culture. Et pour sa mission que je peux faire là, nous disons encore une fois merci à toute l'équipe, Stéphane Cargou. Et quand nous peut cause là nous trouvons l'art, je ne sais pas dire, dans des façons véhiculer des messages. Ici, quand nous cause avec où l'art, je ne sais pas dire, c'était bon pour remettre ça à côté l'esclavage en avant. Et à travers où nous trouvons qu'ils ont servi là, justement, pour donner une image de la nature à travers le regard des artistes. La question que je vous pose, dans le connaît, nous peut cause des générations. Est-ce qu'ils se trouvaient qui, génération qui nous a actuellement, nous peut perdre ça mal du monde qui est dans sa l'amour pour aller vers une exposition, aller une expo, comprendre qu'il fait une expo,
qui fait dans ça là-bas, qui m'a qu'à retenir. Est-ce que nous peut dire ça va dire que qu'on a ça l'envie de découvrir ban expo? Alors, moi, dire qu'il nous peut perdre, il faut dire qu'il déjà au départ tient à lui. OK? Parce que quand nous retournons dans le passé et qu'il nous get ban vernissage, c'est tout le temps Maurice là, un cercle fermé. Et nous pour le 20 vernissage, nous pourrons trouver ban même du monde. OK? Donc pour dire que là qui ban mauricien et dans sa culture dans ban exposition, pour moi, il n'est pas cohérent. Au contraire, tout le temps me dit à mes élèves, parce qu'ils sont enseignante au Collège du Saint-Joseph, que je salue, parce qu'ils étaient stoppés de nous pour le symposium. Moi, tout le temps me dit à mes élèves, au lieu de perdre le temps, c'est dans ma mall, qui ça permet nous autres. Et il y a tellement d'expositions, parce qu'il y en a beaucoup d'artistes qui exposent, Maurice. Mais la galerie là, vide. Le jour du vernissage, oui, il y aura du monde, parce qu'ils ont été invités. Et puis, ils viennent manger et boire. OK? Mais après ça, il n'y a personne qui y va. Donc, il n'y a pas cette culture d'aller dans les galeries. Déjà, comme je vous ai dit plus tôt, nous n'avons même pas un musée national où on exposerait les tableaux des grands artistes. Bon, il y a heureusement la Fondation Malcolm de Chazal. OK? Le Codan Art Center expose, je crois, sur une année les tableaux de Vaco, mais après cette exposition-là, où iront les tableaux de Vaco Bessac? Donc, nous aurions dû avoir un musée, okay, pour les anciens, pour les artistes qui ont fait partie du passé, pour les artistes contemporains, et aussi, comme ça se fait dans les autres pays, avoir un coin dynamique où on ferait des expositions, avoir des galeries où on inviterait tel artiste à exposer ou faire venir les tableaux de tel artiste. L'année dernière, quand j'ai été en Éthiopie, nos tableaux ont été exposés dans un musée et le musée a pris, ça c'est le concept, c'est-à-dire après chaque exposition, pendant 6 mois, il y a une galerie où les tableaux restent exposés au public et le public vient. Donc, voilà. Donc, moi, dire que ça se perd, non, c'est que ça n'a jamais été dans le top 10 des Mauriciens d'aller dans les galeries. C'est à un certain niveau. Donc, à un certain moment, ACA a voulu, vulgariser l'art. C'est-à-dire, souvent, on a fait des expositions dans les rues. On s'est dit, puisque les gens ne viennent pas dans les galeries, allons vers les gens. Ça a marché, mais on réalise que c'est juste que ça ne traverse pas la tête d'un Mauricien d'aller dans une exposition. À moins d'avoir eu l'habitude très tôt, comme je vous ai dit, mes filles, depuis petites, elles sont tombées dans la marmite. Elles vont régulièrement dans les expositions, mais combien de jeunes qui le font? C'est un sentiment que vous partagez aussi pareil, ou aussi vous pouvez trouver ça sens, que vous pouvez trouver les jeunes puis aller à cette exposition-là, par exemple? Le truc, c'est que c'est pas juste les jeunes, mais il y a aussi les autres générations d'avant nous aussi, qui sont pas forcément intéressés. Pourquoi? C'est parce que c'est pas vraiment inculqué justement dans la culture, si je peux dire ça comme ça, par rapport à la culture mauricienne, par rapport à comment faire pour réintroduire ça. C'est littéralement retourner à la source et ramener ça dans la culture, implémenter ça dans la culture, qui n'est pas une chose facile, parce qu'on a des années à rattraper justement, mais que je pense qu'il n'est pas une chose impossible. Parce qu'il faut quand même garder espoir que we are advocating for art et il y a encore d'autres comme nous qui le font. Et je suis sûre que dans plusieurs années, si le travail est fait maintenant, le truc c'est que it starts now. Et comment le faire? C'est que souvent le Mauricien va se demander pourquoi là? Pourquoi je suis chez moi, je suis en train de cuisiner, j'ai mon enfant, j'ai ma famille, je vais à mon travail tous les jours, je retourne à la maison à 4 heures. Ce genre de routine installée pour tout le monde, ce genre de mécanisme capitaliste, si je peux dire, qui s'est installé. Pourquoi là? Pourquoi dans ma vie normale? Pourquoi là? Qu'est-ce que ça va m'apporter? Qu'est-ce que ça va m'apporter, par exemple, de mettre un tableau dans mon salon? Qu'est-ce que ça va m'apporter de laisser mon enfant faire ça? Déjà, l'art a été et est toujours un sujet très méprisé. On va voir, je ne sais pas si c'est comme ça. À Maurice. À Maurice, à Saint-Joseph, justement. À Maurice, bien sûr, il faut préciser.
qu'il y a de moins en moins d'élèves qui choisissent l'art. Mais il y a un autre facteur aussi pour ça. Il y a le côté histoire de l'art qui a été introduit. Non, déjà là, ça fait polémique. Il y a un article qui est sorti et on attend la pétition. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais au niveau national, HSI, cette année-ci, QV 2023, il n'y a pas eu un A+. Il n'y a eu que 3A au niveau national. Oui. Et tous les élèves, we were expecting pour avoir un B au moins, ben, ils ont eu D, ils ont eu E. Et donc, Cambridge est en train de tuer le sujet. Donc, tous les profs se sont ralignés pour essayer de comprendre quel est le pourquoi. Et moi, je connais même un candidat du Q ici qui voulait prendre art, qui est sorti, je crois, premier au niveau national, qui allait prendre art HSI, mais qui a drop parce qu'il s'est dit, il ne veut pas perdre ses chances d'être lauréat. Si ça va être comme ça, il ne prend pas art. Donc, à un moment donné, les élèves ne prendront plus art. Déjà que le syllabus est very bulky, avec 2 coursework. Il y a le sitting exam de 15 heures. Ça coûte beaucoup d'argent. Ben, ils vont se dire, pourquoi aller dépenser tout ça, argent et temps, pour obtenir un C, un D à la fin. Donc, on a été tous choqués cette année-ci. Tous les profs, on est choqués, on ne comprend pas. Et on attend une réponse de Cambridge. Je t'amène moi une question là, justement. Voilà. Malgré qu'il nous connaît, nous mettons comme ça problème là, autour là. Malgré ça, il y a des gens qui ont coupé fight pour essayer d'amener devant, par exemple, le centre Nelson Mandela qui peut promouvoir là, ou même un continent là, ou même. La question, là qui est représentée pour eux. Parce que je n'ai pas fait, malgré que je connais qui, peut-être, beaucoup de gens ne peuvent pas venir, mais malgré ça, c'est une fait, là qui est représentée pour eux. Peut-être nous commençons avec madame. Un mode d'expression, c'est en nous. Quand quelqu'un est artiste, s'il étouffe cela en lui, il se tue. Il est obligé de s'exprimer. Et là, n'oublions pas qu'avant les sciences, qu'avant la technologie, l'humanité a commencé, l'homme a commencé par se développer grâce à l'art. On n'oublie pas les hommes des cavernes. On a toujours, à Lascaux, on a toujours ce qu'ils ont fait d'extraordinaire. L'homme a toujours eu besoin de laisser ses empreintes. Okay? Et ça a été toujours par l'art. Et maintenant, on a développé d'autres formes d'art. La musique, la chanson, le théâtre, etc. Mais tout ça, c'est l'histoire. C'est l'histoire, parce que ça va rester. Okay? Moi, je viens d'aller voir One Love. Je suis sortie de là tellement émue, parce que si on se rend compte de l'importance de ce que Bob Marley a fait, que les autres ne pouvaient pas faire, c'est réunir les deux l'opposition et le gouvernement. Lui, en tant que métis, réconcilier 2 blancs sur un podium, mais c'est extraordinaire. Mais il n'y a que l'art pour faire ce genre de choses. Voilà. Et pour vous, justement, l'art qui nous cause là avec beaucoup de passion, l'art qui est représenté pour, malgré qu'on nous connaît dans sa bande là. L'art, oui, un moyen d'expression, mais aussi un moyen de passer des messages, de véhiculer des messages. J'ai parlé tout à l'heure qu'il faudrait réintroduire certaines choses dans la culture. Et l'art a cette capacité de parler que souvent des fois, le fait d'écrire, j'écris moi aussi, qui est très important, mais qui souvent des fois, l'écrit ne va pas forcément porter ce que l'art va dire, une image va dire, ou une sculpture, ou que ce soit la musique. Pourquoi l'art, c'est que c'est rattaché justement, enfin, selon mon point de vue, c'est, comme elle a dit tout à l'heure là, elle sait que c'est quelque chose qu'elle a besoin justement, parce que c'est elle, c'est une partie de son identité. Et je pense que j'ai été appelée justement à l'art, à pratiquer l'art, on va dire ça comme ça. Mais pour quel but? C'est pour véhiculer justement les messages, pour véhiculer les messages dans la société. Par rapport à ça, je ne veux pas juste, sans dénigrer personne, je ne veux pas juste, par exemple, exprimer mes émotions personnelles à moi, qui ne va pas forcément aider quelqu'un d'autre à se rattacher à ça, aider quelqu'un d'autre à s'identifier à ça. Mais pour moi, là, c'est aussi quelque chose qui permet d'emmener ce oneness-là, qui permet dans une échelle, dans un point de vue plus social, on va dire ça comme ça, de faire ce rassemblement-là et de communiquer à un plus grand nombre.
de communiquer un message important pour le mouvement, pour un mouvement que ce soit dans la culture, pour growth of people, for the growth of the nation, growth of culture, pour comment je vais dire ça? Ça se dit pas ce mot-là, je vais le dire quand même, pour le grandissement de la population mauricienne dans les autres pays. Ça peut être pour la population anglophone, whatever it might be, mais ça emmène à grandir. Là, ça emmène aussi à aller dans une profondeur que pas forcément on va voir dans d'autres façons. Pas forcément on va voir dans l'académicisme, par exemple. Mais ça aide à aller dans des profondeurs, à rentrer dans d'autres dimensions qui sont plus poussées et justement à faire que les gens arrivent à avoir une compréhension, à assimiler. J'aime bien dire que là, c'est un langage qui breaks language barrier dans le sens que c'est... Tu n'as pas besoin de comprendre l'anglais pour comprendre l'art, pour comprendre une image. Tu n'as pas besoin de comprendre le français pour assimiler l'atmosphère qu'une sculpture, qu'un tableau peut relâcher, par exemple. Tu n'as pas besoin de comprendre le malgache si je vais à Madagascar dans une exposition. Non. Ça enlève justement ces barrières linguistiques-là et ça permet ce rassemblement-là. Et c'est ça que je trouve qui est beau. Mais pas juste beau, mais qui est important, qui est crucial justement pour une société, pour l'être humain en lui-même, justement. N'oublions pas une chose, si je peux me permettre, pendant la période du Covid, c'est ce qui a tenu l'humanité en éveil et à ne pas sombrer dans la dépression, c'est l'art. Oui, c'est là beaucoup appel à artistes aussi. On fait notre 4 minutes, on va santé, mais moi, j'avais participé dans un workshop avec plusieurs pays où on était là, online, à travailler ensemble. On avait le même thème et on travaillait ensemble et on se parlait, on faisait connaissance. C'était extraordinaire. Tu as dit pendant le confinement, enfermé entre 4 murs, l'art libère. Voilà. C'est une jolie parole qui m'aurait été dire. Justement, Madame Nadine Joson, quand nous parlons du collectif Carpe Diem, c'est un collectif qui comprend combien de personnes et si jamais il y a un artiste qui a envie d'intégrer ce collectif-là, comment il a fait justement? Alors déjà, il envoie sa candidature. Il y a un comité exécutif. Oui. Et puis, au niveau d'artistes, on est à peu près une quinzaine d'artistes. Ouais. Voilà. Et quelles sont vos inspirations quand, dans l'art que vous pratiquez, nous posons la question, c'est pareil, quelles sont vos inspirations quand on dans l'art, nous connaissons ça artistes inspirés avec un affaires, il y en a qui sont contents à cause de le vécu, il y en a qui sont contents d'écrire ou dessinent pour éveiller conscience, ou qui inspirent? Moi, c'est les femmes, la condition féminine. Et puis, je trouve que la femme, en elle-même, elle est magnifique. Okay? Donc, c'est pas pour dire que le corps de l'homme ne l'est pas, non. Mais je trouve que le corps de la femme, il est extraordinaire, avec les courbes, les expressions. La femme est porteur de vie, donc moi, je trouve que c'est extraordinaire de peindre la femme. Mais ma première source d'inspiration, c'est la nature. Voilà. Et pour vous, justement, l'inspiration qui inspire vous, justement, dans l'art que vous pratiquez? Alors, dans l'art que je pratique, basically, c'est étudier ce qu'il y a autour de moi pour avoir une compréhension et justement un message par rapport à ça, comme je viens de passer sur ça. Mais la source même, pour moi, c'est par rapport à la parole de Dieu, par rapport à la Bible. Quand on parle d'inspiration, on parle de vent. Quand on parle de vent, on parle de ruach en hébreu, justement. Et quand on parle de ruach, justement, dans les thèmes bibliques, c'est par rapport au mot esprit, au mot Saint-Esprit. Mais beaucoup des sources de tout ce que je fais, même si ça parle de la société, de la nature, de la femme aussi, ça retourne toujours vers la Bible, vers la parole de Dieu qui est une source pour moi depuis que je suis toute petite jusqu'à maintenant. Donc, plus côté spirituel. Oui. Et pour nous revenir justement sa exposition iconographie, l'Escavaza, nous rappelle justement l'expo du fait jusqu'au 8 mars, il pourrait accrocher à partir de mai 2024. Quel serait le message à Bandimoun qui nous connaît, comment nous peut pas assez médiatisé, puis là c'est marketing autour. Quel serait le message à Bandimoun qui peut être émission, peut venir vers sa expo là, parce que nous connaissons qui fait du papier avec. Exactement, donc ne pensez pas que c'est trop loin, déjà que ce soit la Tour-Kénique. Vous pouvez prendre le bus de Port-Louis, arriver à Grande-Rivière, vous pourrez prendre un autre bus pour aller à la Tour-Kénique, c'est pas très difficile.
mais aussi, je vous encouragerai à venir pour l'expo, mais aussi pour le centre. Alors, par rapport au centre, si vous voulez retracer aussi vos origines, vous avez cette possibilité-là, là-bas, déjà, et ils sont très, très accueillants, très gentils. Et par rapport à l'expo, je vous conseillerais d'y aller pour réavoir cette connexion-là avec l'histoire, réavoir cette connexion-là avec l'art. Jeune, vieux, peu importe, mais allez-y et allez comprendre pourquoi on est si enthousiaste à propos de l'art. Vous voyez à quel point on est en train de parler avec beaucoup d'énergie, avec une passion pour ce sujet qui est là, justement. Mais ça ne vous intrigue pas de savoir pourquoi on est à ce point-là émerveillé par l'art. Venez et visitez justement cet univers-là, cette dimension-là, pour aussi avoir une connexion avec et comprendre pourquoi l'art dans la nation mauricienne maintenant. Et nous tournons justement vers Mme Nadine Joson. Nous connaissons l'exposition pour démarrer à partir du 13 mars et pas jusqu'au 3 avril. 3 avril, oui. Ah, mon père retenir la date. Quel serait le message à Bandimoun nous causer bonheur du bon papier puis ça vient molle, qu'elle vient là. Quel serait le message à Bandimoun qui peut-être comment nous peut dire papier comprend qui fait nous aussi happy quand nous peut causer là, bien que nous peut causer à Band là. Quel serait le message de t'as découvert justement Wonders of Nature? Alors déjà Wonders of Nature, le thème même, ça va vous permettre de voir Maurice sous le regard de différents artistes. OK? Ensuite, l'occasion d'avoir la chance, il y aura quand même 11 pays étrangers qui vont être là, donc si je peux citer les pays. Bien sûr. Donc, au niveau africain, il y aura l'Éthiopie, l'Érythrée, et Ouganda et le Kenya. Il y aura la France, il y aura le Danemark, il y aura la Russie, il y aura la Serbie, le Liban et l'Autriche. Donc, ces artistes-là seront là. Nos élèves auront la chance d'avoir une journée de workshop avec eux. Et voilà, on a fait venir les artistes ici. Ce serait dommage que les Mauriciens n'en profitent pas. C'est vrai. Et nous allons tous travailler sur le même thème. Et aussi, comme tu as dit, de venir au centre, mais pas uniquement pour ce qu'il y a dans le centre. Le bâtiment même est un lieu, est une visite, c'est un patrimoine, mais la façon ça a été rénové, c'est magnifique, que ce soit le jour ou l'après-midi avec les projecteurs. Ils ont fait un magnifique travail et c'est dommage qu'il y a des milliers de gens qui voient cette tour Kénique-là tous les jours, mais qui, pas un jour, s'est dit, tiens, je vais visiter cette tour-là. Elle est magnifique. Donc, moi, je dis, ne serait-ce que pour le bâtiment, ça mérite le détour. Moi, pourquoi pas les autres aller sans poser cette question-là? Moi, tous autres bien passionnés, bien entrés en cause là. Dans 20 ans, que je trouve là, eux autres? Mon rêve. Mon cause en général, là, que ce soit la musique, l'islam. Mon rêve déjà, c'est que on pose une première pierre pour un musée, mais un musée moderne, parce que pas un musée du genre à Maurice, ah ouais, t'as besoin de mettre toi dans un musée, en d'autres mots, à l'oubli, non. Un musée moderne et dynamique. Au moins, il y aurait, le patrimoine sera préservé dans un seul espace. J'espère qu'on donnera plus de possibilités aux artistes de s'exprimer, de lieux, et puis plus d'espaces ouverts aussi. Parce que l'art reste trop dans des centres fermés. À l'extérieur, dans les jardins publics, sur le chemin, dans les coins de rue, l'art est partout. C'est dommage que ce ne soit pas le cas à Maurice. Donc, moi, j'espère que l'art va se libérer, vraiment se libérer. Mais j'ai de l'espoir parce que les jeunes, il y a beaucoup de jeunes qui étudient le graphic designing, tout ce qui est digital, même les beaux-arts. Le MGI a beaucoup évolué depuis l'époque que moi j'ai... à l'époque, il n'y avait pas de photographie, il n'y avait pas tout ça. Donc, ils font beaucoup de choses. Mais maintenant, il faut se libérer. Libérer et là, et en termes d'infrastructure aussi. Voilà. Et pour justement, dans 20 ans, quand ça se retrouve là, et avec l'évolution qui nous est actuellement? OK. Alors, pour que dans 20 ans, les choses arrivent à se réaliser, pour que dans 20 ans, tous ces rêves-là arrivent à se réaliser, justement, le travail commence maintenant. Il s'agit
de beaucoup de parler, de dire, de juste venir, je vais dire franchement, de juste venir sur un plateau et parler, mais c'est autre chose de travailler. Il y a quelque chose qui s'appelle labourer. Mhm. Et moi, ce que je vois, c'est des avocats de l'or qui se lèvent pour labourer, justement, pour réintroduire cela dans la culture. Quand on parle de réintroduction, on parle de fouiller pour implanter. Et pour fouiller, pour implanter, il faut des gens qui sont willing à le faire. Et pour que dans 20 ans, on arrive, peut-être qu'on va être encore en train de se battre pour ça, tu m'as dit ça tout à l'heure là, mais pour que dans 20 ans, nous réussissions à trouver une lisou. Ok. Pour que dans 20 ans, nos enfants, petits-enfants pour certains, arrivent à avoir ce commencement, même ce mécanisme dans le cerveau par rapport à l'or qui se dit que, qui rappelle à l'importance de l'or. Mais par contre, il y a beaucoup de choses qui sont faites en ce moment, que ce soit le SOFAP Evolving Wall qui donne la possibilité à beaucoup d'artistes, qui a des wall painting on the streets, justement à Urban Terminal, qui sont faits par pas mal d'artistes. Il y a des rassemblements, des collectifs aussi qui sont en train d'être montés. Il y a le collectif Calme, Colin l'île Maurice, tout ça. Il y a beaucoup de choses qui... Voilà, avec Colin, justement. Il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être mises en place parce qu'il y a ce vouloir-là. Maintenant, il y a le vouloir et il y a le faire. Et pour le faire, il faut pouvoir se donner et se dire qu'on va sacrifier pour ça, qu'on va donner de son temps et de sa personne, de son cœur, par amour et par en sachant que dans dans les sphères d'influence qui existent dans le monde entier, il y a l'art et la culture, le business, le gouvernement, l'éducation, l'économie, la famille et j'en passe. L'art et la culture font partie d'une de ces sphères d'influence-là qui influence toute une génération, toute une humanité en elle-même. Et j'ai la foi and the hope, l'espérance que oui, il y aura un réveil, il y aura une ouverture dans la sphère de l'art, à condition qu'il y ait des gens qui se lèvent pour labourer. Voilà. On va nous dire si nous faisons cause là, il y a plus qu'une émission, il y a plus qu'un zoo, il y a plus que 20 minutes ici. L'aime nous finir dépasse 20 minutes, moi je me trouve les autres même. Mais c'est pas grave, nous rappelons justement d'une cause d'exposition, notamment une exposition qui est dans ce moment même au Centre Nelson Mandela, qui est l'expo Iconographie de l'esclavage, vous capable de gagner jusqu'au 8 mars. Et il pourrait démarrer en mai 24. Mai 24 dans l'espace là. Et juste après, nous prenons Wonders of Nature qui vous démarrer le 13 mars jusqu'au 3 avril 24, qui pourrait réunir des artistes mauriciens et 11 étrangers. Donc, vous êtes capable de découvrir tout ça là au Centre Nelson Mandela. Nous saluons encore une fois le Centre Nelson Mandela qui a mis sa bonne acteur, qui a encore essayé d'amener un combat pour remettre là dans place qui est bizarre. Puis, la porte ouverte justement pour les artistes. Donc, vous êtes capable de découvrir dans la tokenik. Pas difficile, il est pour lui. Deux jolis expos, vous êtes capable de découvrir l'iconographie, l'esclavage et Wonders of Nature. Pour nous cause, ces deux expos là ce soir, nous sommes Mademoiselle Emmanuelle Océane dedans et Madame Nadine Joson. Merci d'accepter l'invitation ici. Le plateau pour rester toujours ouvert pour nous cause là. J'espère que nous allons mettre encore un peu plus les temps là, mais bien sûr, il faut étaler, il faut aller plus inviter. Mais en tout cas, je vais mettre ça aussi au final dans une équipe bizarre. Et on espère qu'il y a beaucoup de monde pour déplacer justement venir ça va une expo là. Et nous tous à évolution peut dire là. Et moi, pour conclure l'émission justement, relancer un appel un petit peu au ministère des Arts et du patrimoine culturel. Le plateau est dédié à la culture, alors nous sommes capables de mettre la tête ensemble pour nous faire l'art évoluer avec les artistes. Les gens qui ont envie de trouver l'art évoluer, il y a beaucoup d'acteurs qui peuvent travailler. Et ce plateau-là est ouvert justement pour que le ministre aussi capable d'intervenir avec un petit peu dans le projet pour améliorer l'art et comment c'est comment nous retenir aujourd'hui. J'espère que nous avons un vrai musée que nous trouvons, un tableau qui peut rester des années et des années. Merci pour rendre cette émission-là possible. Je vous dis merci au Centre Nelson Mandela qui collabore avec nous. Nous sommes capables de gagner nos deux amis artistes, Mademoiselle Emmanuelle Dedans et Nadine Joson, Madame Nadine Joson. Merci à Abel Pell et Patrice Lajoie pour la réalisation de cette émission. Et merci de suivre nous sur la plateforme de l'express.mu. Restez connectés pour d'autres épisodes de Nous la musique. Pas oublier, nous joignent au Centre Nelson Mandela. Bonne soirée.